Bonjour, à l'époque des Actes des Apôtres, un homme du nom d'Agabus, un prophète de Dieu, s'est levé au milieu des frères pour annoncer qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Alors les croyants ont trouvé bon de se préparer pour ce moment et ont décidé d'envoyer à des frères tout ce qu'il fallait pour qu'ils puissent passer par ce moment difficile sans avoir de quoi manquer, sans avoir à manquer. Aujourd'hui, j'aimerais partager toute cette semaine avec vous sur le thème de l'argent. Et ce que je veux vous dire pendant cette semaine, c'est pas vous dire que vous allez devenir milliardaire et millionnaire comme le font malheureusement beaucoup de prédicateurs qui, avec la cupidité dans le cœur, trompent les gens et trompent les enfants de Dieu. Mais je veux plutôt vous préparer avec un message équilibré par rapport aux temps qui viennent et non seulement à cause peut-être de la crise économique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mais d'une manière générale, la pensée de Dieu concernant les finances, concernant l'argent. Donc on va voir ensemble les défis, les dangers par rapport à l'argent, mais également la provision de Dieu, parce que oui, Dieu est un bon Père céleste. Et le titre de cette émission aujourd'hui a peut-être fait en sorte que vous avez cliqué sur cette vidéo. C'est quoi ces esprits impurs qui sont derrière la crise économique? Alors personnellement, je ne crois pas qu'il y a toujours et que la crise économique est toujours l'œuvre d'un démon, l'œuvre de Satan ou l'œuvre d'esprits impurs. Si quelqu'un dans sa maison vit entre guillemets de manière réduite dans sa maison une crise économique, il est possible que cette personne simplement n'ait pas voulu travailler ou simplement qu'il y ait une cause naturelle, profondément naturelle, qui crée cette crise entre guillemets économique dans sa maison. Et de manière multipliée, à grande échelle, il y a des choses qui sont totalement naturelles, mais il y en a d'autres qui ont vraiment un aspect satanique. Et au milieu même d'une cause ou d'un événement naturel, des esprits impurs peuvent s'introduire pour créer dans le cœur des gens de la panique, des peurs, etc. Alors, première chose que j'aimerais dire, c'est que le manque est une conséquence de la malédiction du péché d'Adam et Ève. Dans Genèse au chapitre 3, après avoir péché, Dieu va s'adresser à Adam et il va lui dire « Le sol sera maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol. » Il y a là donc une conséquence du péché d'Adam et Ève avec une terre, et ça nous parle bien sûr de tout ce dont on a besoin dans cette vie présente, une conséquence de ce péché. Donc le manque est une conséquence du péché. Je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un manque dans sa vie, c'est parce qu'il a péché, mais le manque dans la vie présente sur cette terre est la conséquence du péché. Deuxièmement, je crois que certains hommes qui se sont détournés de Dieu peuvent vivre des conséquences plus grandes par rapport au manque. Genèse chapitre 4, verset 11. Vous vous souvenez, Caïn va tuer son frère et Dieu va lui dire « Maintenant tu seras maudit, loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et tremblant sur la terre. » Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont comme Caïn, errant et tremblant sur la terre, dans la panique, dans la peur, dans le manque. Et c'est parfois, bien sûr, je ne dis pas toujours, mais parfois, c'est la conséquence des choix qu'ils ont fait dans leur vie de ne pas vouloir suivre le Seigneur. Maintenant, il est évident, Dieu nous dit que la pluie, elle tombe sur le juste et sur l'injuste. Il y a des personnes qui n'en ont rien à faire de Dieu et qui sont extrêmement riches. Il y en a qui sont extrêmement pauvres. Il y a des gens qui marchent avec Dieu et qui sont extrêmement riches et d'autres qui sont extrêmement pauvres. Ce qui importe, c'est avant tout, bien sûr, notre cœur devant Dieu, mais bien sûr, Dieu veut pourvoir à nos besoins. Alors, il y a des crises économiques qui sont la conséquence de plans sataniques pour nuire à l'homme.
Jésus a révélé, dans l'évangile de Jean au chapitre 10, cela nous est rapporté, que le diable, le voleur, il vient pour voler, égorger et détruire. Le diable vient pour voler. Et il est évident que le diable est dans une grande joie lorsque les gens sont dans le manque, lorsqu'ils sont pauvres, lorsqu'ils souffrent parce qu'il leur manque la nourriture, parce qu'il leur manque ce dont ils ont besoin. Il est heureux lorsqu'il voit des enfants souffrir de la faim et tout mal qui peut arriver dans cette vie présente. J'aimerais aller avec vous dans Genèse au chapitre 41. Vous vous souvenez, à un moment, Pharaon va faire un rêve et il est écrit « 7 vaches grasses et de belle apparence montèrent du fleuve et se mirent à paître dans le marais. » C'est ce qu'il a vu 7 vaches qui étaient en forme. Et il écrit ensuite « Puis 7 autres vaches montèrent derrière elles, chétives, d'apparence fort laide et efflanquée. Je n'en ai jamais vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches efflanquées et les laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles entrèrent dans leur panse, donc dans leur ventre, sans qu'on puisse reconnaître qu'elles y étaient entrées, et leur aspect était aussi laid qu'auparavant, alors je m'éveillai. » Et là, dans cette image de ces vaches qui sont maigres, Pharaon dit mais qu'il n'en a jamais vu d'aussi moche dans tout son pays. Il y a là l'image d'esprits impurs, donc qui amène des crises économiques, parfois des famines, et des choses aussi qui sont tout simplement la réalisation de ce que Dieu a prophétisé, a déclaré à l'avance, et nous savons qu'il y a des temps difficiles qui viennent sur le monde. Je crois qu'au cœur de la crise économique, et beaucoup de pays en ce moment vivent une crise économique qui, je le crois, n'est rien comparé à ce qui est à venir, mais au milieu de cette crise économique, ou peut-être inspiré, ce qui a inspiré cette crise, et ce qui a inspiré et ce qui va être peut-être l'initiateur de ce qui arrive, c'est ce que la Bible appelle le dragon, le serpent ancien, Satan. Je crois que derrière ces vaches qui sont maigres et hideuses, elles sont comme ces esprits impurs. Dans l'Ancien Testament, il y a l'image de ces grenouilles qui sont l'image d'esprits impurs, ou encore de ces mouches qui sont l'image d'esprits impurs. Eh bien, je crois que de la même manière, aujourd'hui, il y a des esprits impurs qui sont envoyés et qui sont là dans le monde pour créer des crises économiques. Parfois, tout simplement parce que des personnes vont faire de mauvais choix, des présidents, des ministres, des rois, etc., vont faire des mauvais choix économiques. Ils ne vont pas savoir gérer les crises. On l'a vu avec le Covid, comment les choses ont été gérées. Chacun a pu faire comme il a pensé être bon, mais on voit qu'il y a eu un fruit mauvais dans beaucoup de régions, dans beaucoup de pays, à cause de choix qui ont été faits par certaines personnes. Dans le livre de l'Apocalypse, on voit aussi que, il y a, au-delà des choix des hommes, il y a également des choses qui sont spirituelles, des choix qui sont spirituels. Apocalypse chapitre 13, verset 11, il est écrit « Je vis monter de la terre une autre bête, elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, elle parlait comme un dragon, elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. » Bon, elle opère de grands signes, elle séduit les habitants, etc., en disant aux habitants de faire une image de la bête. Je ne vais pas parler de cela ici. Mais au verset 16, il est écrit « Elle fait que tous », donc cette bête qui parle comme un dragon, « Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. » On voit donc que Satan sera derrière ce qui est ici comme une crise dans l'économie qui va faire en sorte que tous ceux qui
qui ne se lieront pas spirituellement, qui ne feront pas alliance spirituellement avec la bête, ne pourront ni acheter ni vendre. Alors vous avez vu comme moi dans cette crise qu'il y a eu ces derniers mois, ces dernières années, comment les gens ont pu devenir fous pour du papier toilette, au point où les gens se sont battus dans les magasins pour avoir leur papier toilette. Imaginez comment ces personnes seront paniquées dans la famine. Et il y a donc des crises économiques qui sont la conséquence d'un plan satanique. On peut le voir dans 2 Rois, au chapitre 6, au verset 24, une image de cela, c'est lorsque le roi Ben-Hadad, un roi de Syrie, va avec toute son armée assiéger Samarie. Donc ils vont être autour de cette ville Samarie, et il est écrit, il y a eu une grande famine dans Samarie, et le siège se prolongea au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent, et le quart d'un câble de fiente de pigeon, imaginez, 5 pièces d'argent. Au point où, il y a une histoire qui nous a racontée ici, où 2 femmes vont faire alliance, s'engager l'une et l'autre à manger chacune leur enfant, l'un à la suite de l'autre, au point où la famine sévissait. Et donc, quand la famine arrive, les gens deviennent fous, parce que les gens ont faim, ils sont affamés, ils ont peur. Et lorsque cette ville est assiégée par ce roi, Ben-Hadad, qui veut dire fils du faux dieu Hadad, Hadad veut dire puissant, lorsque cette ville, Samarie, est donc assiégée par ce roi dont le prénom veut dire fils du faux dieu, ou fils du dieu Hadad, du puissant, est là donc en train de l'assiéger, la famine commence à venir dans la ville. Ce roi Ben-Hadad, c'est aussi l'image d'un esprit satanique ou du grand dragon, ou du dragon. Personnellement, je crois qu'il y a quelque chose de spirituel dans la crise économique que nous traversons, que nous traverserons, et qu'il y a un dragon, Satan, qui va au milieu de cette crise économique tourmenter les gens pour leur faire peur. Je crois personnellement, sans maintenant aller essayer de décortiquer ou amener des détails qui ne sont pas bibliques, essayer de trouver des choses dans la Bible, des mots, des versets, etc., et pour trafiquer, essayer de faire peur aux gens ou d'expliquer tout. On ne peut pas expliquer tout, mais ce que je sais et ce dont je suis convaincu, c'est qu'au milieu de la crise économique que nous vivons, qui peut être tout simplement un fruit naturel de mauvais choix humains ou peut-être des alliances qui ont été faites avec les ténèbres, qu'en tout cas, au milieu de tout cela, il y a des esprits impurs qui contrôlent certaines sphères de certains pays, de certaines sociétés, et qui créent une peur, une panique dans le cœur des gens. Et c'est là le point principal que je veux aborder avec vous aujourd'hui, c'est qu'au milieu de la crise économique, il y a des esprits impurs dont le rôle et le but est de créer la panique et la peur dans le cœur des gens. Voyez-vous, quand les gens sont paniqués, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Quand les gens ont peur, vous pouvez voir par exemple des gens dans un métro, dans un magasin, et on peut leur dire dans le micro « courez parce qu'il y a une bombe ». Les gens, certains vont oublier leurs enfants dans la poussette, d'autres vont écraser d'autres personnes pour s'en sortir. Les gens seront prêts à tout. Ils vont laisser derrière eux leur sac à main, peut-être de grand prix ou des choses d'importance, alors qu'en d'habitude, ils n'auraient jamais fait ça. Ils sont prêts à écraser et ou à oublier la vieille mamie ou la personne dans un fauteuil roulant parce qu'ils veulent s'en sortir. Quand les gens sont paniqués et quand ils seront paniqués au milieu de la crise économique, les gens vont faire n'importe quoi. Je crois qu'il y a un dragon qui est là derrière certaines choses qu'on peut vivre, cette crise économique, par rapport à l'alimentation, par rapport à l'essence, ou peut-être encore à l'électricité, qui font et qui amènent une atmosphère de peur, une atmosphère d'angoisse dans les villes, dans les villages, dans les pays, dans les rues, dans les maisons,
au point où les gens n'ont plus aucune paix. Ils sont mal et ils sont tourmentés. Les gens sont tourmentés. Grâce à Dieu, pour ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, eux peuvent vivre dans une paix totale, profonde, en étant certains, convaincus que Dieu leur fera du bien au milieu de ces difficultés. Il y a donc des esprits impurs qui, au milieu de la crise, vont œuvrer pour amplifier la peur. Dans Éphésiens chapitre 2, nous lisons « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » La Bible nous révèle donc qu'il y a un prince de la puissance de l'air. On pourrait parler des médias, comment les médias sont utilisés bien sûr par des esprits impurs, ou en tout cas des esprits impurs s'immiscent dans le cœur de beaucoup de gens qui sont dans les médias pour faire peur aux gens, les paniquer et simplement amener, comme un prédicateur peut amener, prêcher la parole de Dieu, amener une atmosphère de paix, de joie, d'espérance, de vie, de salut, eh bien ces prédicateurs, entre guillemets, médiatiques, qui n'ont rien à voir avec Dieu, eux amènent la peur, les phobies, des paniques, etc., etc., et le contraire de l'espérance. Autre point que j'aimerais dire, c'est que nous pouvons être épargnés des crises. Dans 2 Rois au chapitre 8, il est écrit au verset 1, « Élisée s'était adressé à la femme dont il avait fait revivre le fils en lui disant « Lève-toi, va-t'en, toi et ta famille, séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, elle vient même sur le pays pour 7 ans. » Et la femme se leva et agit selon la parole de l'homme de Dieu. Donc ici on voit un prophète, donc Élisée qui est là, et qui sait qu'il y a une famine qui arrive. Ici, en particulier, c'est le Seigneur qui l'appelle, cette famine. Et cette femme va être donc épargnée de la famine. On a vu en introduction, Agabus se lève au milieu des frères et il sait qu'une famine arrive. Cette fois-ci, il ne dit pas que c'est l'Éternel qui l'envoie. Et il y a une famine qui arrive et donc les frères vont envoyer de quoi pourvoir aux besoins des gens qui sont là en Judée. Donc, il y a des choses dont on peut être prévenu et le Seigneur nous permet de ne pas vivre la famine, de ne pas vivre les crises. Dieu a le pouvoir de nous épargner des crises. Maintenant, nous ne sommes pas toujours épargnés par la crise. Voyez-vous, lorsque la famine est arrivée et que Élie va même prier pour que le ciel se ferme, à un moment, le Seigneur va l'amener au bord du torrent et là, il est nourri de manière surnaturelle par les corbeaux, viande, etc., du pain. Mais à un moment, le torrent est sec, on en parlera demain. Et donc, Élie, quelque part, subit la crise. Mais, au milieu de cette crise, Dieu pourvoit à ses besoins de manière surnaturelle. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir un contre-coup ou ressentir un choc, quelque part, de la crise, dans le sens où, eh bien, il est possible que si une entreprise ferme, licencie tout le monde, et qu'on travaille dans cette entreprise, on sera licencié aussi parce que l'entreprise ferme. Cependant, même si on a un choc, entre guillemets, on connaît un impact de cette crise économique, au milieu de cela, Dieu peut se glorifier et Dieu veut pourvoir à nos besoins et nous trouver une porte de sortie qui est une porte de bénédiction. Donc, il est important de continuer à avoir foi. Lorsque Dieu a éliminé les contemporains de Noé à l'époque à cause de leur violence, rappelez-vous que l'arche de Noé était une arche de provision. Dans Genèse, on le voit au chapitre 6, Genèse chapitre 6, on voit que Dieu va dire donc au verset 21, « Toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en des provisions auprès de toi pour que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. » Si le Seigneur te met à cœur comme Noé, de prendre des aliments qu'on mange et d'en faire des provisions, comme il a été question à l'époque d'Agabus, où ils ont envoyé certainement des vivres, etc., aux frères qui étaient là en Judée, eh bien, faites des provisions. Vous ne
vous seriez étonnés, certainement moi aussi, de connaître le nombre de personnes qui aujourd'hui font des provisions dans leur maison parce que les gens ont peur. Alors, ne faisons pas des provisions. Si Dieu ne nous dit rien, ne soyons pas dans la peur et dans la panique, mais si Dieu parle, faisons des provisions. Mais ici, ce que je voulais dire par rapport à l'arche de Noé, c'est que cette arche de Noé était une arche de provision. Quand on marche avec Dieu, Dieu pourvoit à nos besoins. Dieu a béni l'homme dans le domaine de la nourriture. Genèse chapitre 9, verset 2, Dieu parle à Noé, dit « Vous serez un sujet de crainte, de terreur pour les animaux de la terre, les oiseaux du ciel, etc. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui rampe et ce qui vit vous servira de nourriture, je vous le donne, comme je l'ai fait des végétaux. » Et également, je veux terminer avec cela, parfois Dieu nous prévient donc des temps durs qui arrivent, on l'a vu avec Agabus, et il faut se préparer et mettre de côté. Dans Genèse chapitre 41, si on avait eu un peu plus de temps, j'aurais pu en parler plus profondément, mais on a vu donc Pharaon qui a ce rêve, et Joseph va recevoir la stratégie divine pour mettre de côté pendant 7 années d'abondance, ils vont mettre de côté parce que cette année de famine arrive. Dieu a cette capacité de nous prévenir des temps difficiles. Souvenez-vous, l'autre Joseph, le père de Jésus, eh bien Joseph et Marie, quand Jésus vient et qu'il s'incarne, il y a donc ces personnes qui viennent apporter l'or, la myrrhe, etc., l'encens, et le Seigneur va donc avertir Joseph de quitter parce qu'on veut tuer le Seigneur, et avec tout l'argent, tout ce qu'ils ont eu, eh bien ils vont pouvoir vivre pendant un temps et ils vont être épargnés. Dieu a la capacité, mon frère, ma sœur, de t'épargner. Et nous devons croire que Dieu ne nous abandonnera pas. Avant de prier, conclure avec cette parole, que c'est ni par force et ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ni par force et ni par puissance. Et je veux déclarer sur toi, mon frère, ma sœur, que quels que soient les temps difficiles qui arrivent dans ce monde, quel que soit ce qui va se passer, que le Seigneur nous montre tout ce qui va se passer ou simplement des éléments dans nos cœurs ou qu'un homme, Agabus, se lève au milieu de nous, nous savons une chose et nous devons continuer de croire que c'est ni par force et ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Ça veut dire c'est pas en travaillant plus ou c'est pas en faisant, mais c'est simplement en recevant. Par la foi, en ayant une foi active que Dieu, au milieu de cette crise économique, reste le Dieu qui pourvoit à nos besoins. On peut avoir un choc, ressentir comme un soubresaut, comme une secousse de cette crise économique, mais rester convaincu qu'au milieu de cela, au milieu de cette crise, Dieu pourvoira à nos besoins, comme on va le voir ensemble demain. Nous voulons prier ensemble et remercier le Seigneur pour sa provision. Là où tu es, remercie le Seigneur de pourvoir à tes besoins. Remercie le Seigneur de prendre soin de toi au milieu de la crise économique dans laquelle beaucoup sont en ce moment ou dans laquelle beaucoup seront dans les temps qui viennent. Et glorifie le Seigneur qui soit un bon Père céleste. Père, nous voulons te remercier et te glorifier de ton amour merveilleux, de ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle. Seigneur, merci pour l'arche de provision dans laquelle tu nous amènes. Je prie et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de nous donner ta sagesse et d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions comprendre les temps que nous traversons. Seigneur, éloigne de nos cœurs, Seigneur, cet esprit qui est là à vouloir tout comprendre, cet esprit qui est un esprit contraire à ta parole, où on est là dans des disputes de mots qui ne favorisent pas ton œuvre. On essaie de tout comprendre, le monde spirituel. Mais ce que je te demande, Seigneur, c'est que tu puisses ouvrir nos yeux et que nous puissions être prêts pour ce qui vient. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu peux lever au milieu de nous des prophètes, des hommes comme Agabus qui se lèvent pour préparer ton peuple. Je veux te glorifier, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu parles, tu es la parole vivante de Dieu. Et je te demande, oh Dieu, s'il te plaît, comme tu l'as déjà fait dans le passé, de mettre de côté ton peuple, comme tu as mis de côté cette femme, comme tu as mis de côté Élie,
tu l'as gardé, tu l'as placé près du torrent et tu as pris soin de lui. Père, je veux te remercier parce que tu prends soin de nous. Je veux te glorifier, Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, déclare avec moi que tu n'as pas peur et que tu n'auras pas peur parce que le Seigneur est avec toi. Je n'aurai pas peur, Seigneur, dans la tempête. Je n'aurai pas peur dans la famine. Je n'aurai pas peur au milieu d'une crise économique quelconque parce que j'ai confiance en toi. Je crois en toi. Je te fais confiance. Alléluia. Continue à déclarer ta foi pendant ce chant. Déclare ta foi dans le Seigneur. Proclame ta foi. Déclare que Dieu agira. Déclare la sagesse de Dieu, qu'il te le donne, que le Seigneur puisse te parler. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te glorifions. Et remercie le Seigneur. Gloire à Dieu. Dans l'inconnu, où les pieds coulent, et je te trouve dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Je continuerai à te faire confiance. Dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Oui, je garderai la paix. Je t'appartiens. Car je suis à toi, Seigneur. Tu es mien. Merci, Seigneur. Mais tu es mien. Calme les cœurs, Seigneur. Apaise les cœurs, Seigneur. Apaise les cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu apaises les cœurs. Père, je prie pour ceux qui sont en train d'écouter cette émission. Et dans leur cœur, ils ont peur. Père, je prie que leur foi puisse grandir, leur confiance en toi puisse grandir. Je prie que tu apaises leur cœur par ton esprit et qu'ils aient une grande foi, une grande conviction, une grande confiance en toi que tu prendras soin d'eux. Ouvre leurs yeux, Seigneur, et qu'ils puissent voir ta gloire. Il n'y aura personne qui aura à mendier son pain. Tu prendras soin de nous encore, Seigneur, parce que nous sommes ton peuple. Et même si nos parents, père, mère, nous abandonneraient, toi, tu resterais fidèle. Même si quelqu'un t'est infidèle, tu demeures fidèle. Seigneur, nous voulons dire ensemble, nous te faisons confiance. Nous croyons en toi. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous te glorifions. Tu es saint. Gloire à Dieu. Ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Et ceux qui sont avec lui les vaincront aussi. Croyons que le Seigneur est avec nous. Il y a des temps difficiles qui sont là, qui viennent, mais le Seigneur nous gardera comme il a gardé Noé au milieu de l'arche, comme il a gardé cette femme au milieu de cette famine, comme il a gardé Élie et qu'il l'a envoyé près du torrent. Que le Seigneur vous bénisse. On continue à parler de ce sujet demain dans Prière inspirée.